sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains, frottez tous vos mains. Frottez très bien vos mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Oui, frottez tout le front avec l'huile d'onction suffisamment. Frottez-le suffisamment avec l'huile d'onction. Oui, frottez-le, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez le cou, votre cou, pour que les démons de religion quittent votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le pour vos enfants, les grands enfants, tous vos semblables, à temps comme à contre-temps. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est combattre les esprits de cercueil. Combattre les esprits de cercueil. Tu as déjà eu à rêver, tu as vu le cercueil un jour. C'est plus profond que tu ne penses là. Même si ça fait 20 ans ou 30 ans que tu as eu à rêver et que tu as vu un cercueil un jour. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que ça voulait dire et tu vas prier vraiment pour sortir, pour que tu sortes de ce cercueil-là. Combattre les esprits de cercueil. Esprit de cercueil. En réalité, papa, maman, on va prier aujourd'hui beaucoup. Les activités des esprits démoniaques sont aussi nombreuses que le nombre de démons qui existent. Il y a trop de démons, non? Donc les activités des esprits démoniaques sont aussi nombreuses que le nombre de démons qui existent. En fait, les agissements des démons sont si variés qu'aucun aspect de la vie de l'être humain n'échappe aux attaques démoniaques. Les démons attaquent l'esprit de l'être humain, l'âme de l'être humain et le corps de l'être humain. Souvent, les gens ne discernent pas rapidement les activités démoniaques dans le sphère invisible de l'esprit et le sphère invisible de l'âme. Donc ce qui se passe au niveau de ton esprit et de ton âme, le plus souvent les gens ne se rendent pas compte. Pourtant c'est ça qui est important. On ne regarde que le corps physique. Même de nombreux chrétiens eux-mêmes entrent dans cette catégorie-là. Ce n'est que lorsque les attaques des démons se manifestent le plus souvent sous des formes visibles que les gens sonnent l'alarme. L'ironie de la situation est que les impacts visibles des attaques démoniaques ont toujours leur réplique dans le monde invisible de l'esprit et de l'âme de la personne. Par exemple, si tu vois quelque chose sur ton corps qui s'est passé, sache que ce sont des choses qui sont passées sur ton esprit, ton âme depuis longtemps. Par conséquent, les démons provoquent la cécité physique. Les démons provoquent amènent les gens à être boiteux. Les démons provoquent la paralysie, la faiblesse, les maladies, les malaises, les gonflements du corps, les troubles de cerveau, les
infirmités et autres problèmes similaires dans le domaine de l'esprit et aussi dans le domaine de l'âme de quelqu'un. Un être humain a un esprit, âme et un corps. C'est ça qui forme l'être humain. Or, les gens connaissent rien que le corps. Or, le monde spirituel, les démons foncent beaucoup plus sur l'esprit et l'âme. Et c'est ça qui est important, très important. À cause des activités démoniaques, beaucoup deviennent aveugles, beaucoup deviennent malades, faibles et déformés, tant spirituellement que tant physiquement que spirituellement. Mais comme ces états sont invisibles à l'œil nu, la plupart des gens ignorent leur propre réalité. Le pire chose qui puisse arriver à un être humain, à quelqu'un physiquement, est dans l'ensemble la mort. Bon, la mort, le plus souvent marque la fin de la vie. Chacun sait que lorsqu'une âme meurt, les funérailles ont lieu immédiatement et les pleurs se multiplient. À la mort, par exemple, le dernier logement du corps humain est le cercueil. Ce cercueil qui est ensuite planté dans le ventre de la terre. De même aussi que les hommes meurent physiquement, ces mêmes hommes aussi, les gens meurent aussi spirituellement. Le plus effroyable dans la mort spirituelle, c'est que les gens continuent de voir les morts vivants se promener et vaquant à leur occupation habituelle. Tu vois quelqu'un qui est mort spirituellement, mais lui, il vit depuis physiquement, mais même depuis 30 ans, même toute sa vie. Mais en fait, dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qu'on a enterré, on a fait son funérail depuis. À cette expérience aussi, malheureusement, s'ajoute le fait que toutes les funérailles d'une personne spirituelle morte se déroulent dans le monde spirituel. De la même manière que dans le monde physique, il y a les funérailles, dans le monde spirituel, il y a aussi les funérailles. Quand quelqu'un est mort spirituellement, je prends l'exemple, quand tu fais un rapport sexuel et que tu n'es pas marié, tu entres directement dans la mort spirituelle. Et si tu ne confesses pas pour rentrer à Dieu, alors dans le monde spirituel, on peut aller jusqu'à faire tes funérailles et tu es déjà mort aux yeux de Dieu, bien que sur la terre, tu es en train de partir au travail et rentrer et que tu accouches même des enfants encore. À l'exception de ceux dont les yeux sont ouverts pour voir dans le monde spirituel, des secteurs spirituels sont préparés pour ceux qui sont spirituellement morts. C'est comme ça. Comme quelqu'un meurt physiquement, on cherche le cercueil. Quand quelqu'un qui vole un bonbon, il meurt spirituellement et le cercueil du coup est préparé aussi dans le monde spirituel pour l'enterrer. C'est pour ça que d'autres fois tu vois dans les rêves, tu vois le cercueil. La Bible alors établit qu'il est possible de mourir bien qu'on soit vivant. C'est pour ça que c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6, il est écrit: mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Cela veut dire tout simplement que si tu vas boire ta bière, ta 33, tu t'en vas danser, tu es en train de vivre dans les plaisirs. À ce moment-là, dans le monde spirituel, tu es déclaré quelqu'un qui est mort depuis. Pourtant, tu es en train de boire la bière, ainsi de suite, et tu vas à la maison. Donc, quoique vivante, tu es déclaré dans le monde spirituel comme mort et le Seigneur te voit comme quelqu'un qui est mort depuis. Ce verset nous dit que la femme qui vit dans les plaisirs au détriment de sa rédemption est spirituellement morte. D'ordinaire, personne ne penserait qu'une personne vivante dans les plaisirs est un problème. Mais dans le monde spirituel, beaucoup de ces gens sont déjà morts. Ils n'attendent que leur jour d'enterrement.
Il faut les yeux de l'esprit pour voir ces cadavres morts vivants se promener. Sur le plan spirituel, les talents peuvent être tués, mis dans une cage et enterrés. Les yeux spirituels peuvent être arrachés, aveuglés, même bandés. Les mains et les pieds, les jambes de l'esprit intérieur de quelqu'un peuvent être aussi coupés dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a les deux mains. Bon, dans le monde spirituel, on te dit qu'il n'a pas de main. Et tu vois quelqu'un qui a les deux pieds physiquement, mais on te dit qu'il n'a pas les pieds. C'est pour ça que ces choses ne marchent pas. C'est pour ça qu'il dit que les mains et les jambes de l'esprit intérieur de quelqu'un peuvent être coupées, transformant la victime en un amputé, menant une vie misérable. Tout ce qui brille, papa, maman, ce que ici on va vous dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas toujours or. Tu vois quelqu'un bien habillé, en costume, ainsi de suite, tout ça. Il a le briller, mais au fond, Dieu te montre là, il n'a pas de tête, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Tout ce qui n'est pas brillé, tout ce qui brille n'est pas or. Les beaux sourires et l'élégance de nombreux visages ne signifient pas que que tout va bien spirituellement. Frères et sœurs, pire encore, plus que les gens du monde, des ministres de Dieu, par exemple des pasteurs, des révérends, prophètes, peuvent être spirituellement morts et la plupart du temps c'est ainsi. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un lire la Bible que tu crois qu'il est vivant. Par conséquent, une congrégation physique, c'est que une congrégation physique active, une église peut n'être qu'une multitude de corps spirituels morts, de cadavres prêts à être enterrés. C'est pour cela que la Bible nous dit encore très bien, je cite, dans Apocalypse 3, verset 1, il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as un nom de vivant et tu es mort. Papa, maman, c'est une grande tragédie d'ignorer son état spirituel. Le ministre de l'évangile, le pasteur, l'homme de Dieu, de l'église de Sardes, était en réalité un mort. Bien que chaque dimanche, il vient d'enseigner et de conduire l'église. Donc, si les dirigeants de l'église sont morts, la congrégation n'est plus qu'un tas de cadavres. Un tel lieu de culte, appelé église, n'est rien d'autre qu'une morgue spirituelle. Dans de nombreuses églises populaires, dans la chrétienté d'aujourd'hui, comme tu vois là, ne sont pas nécessairement des églises vivantes spirituellement. Plusieurs et la majorité de ces églises n'ont même pas de nom dans des annales du ciel. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit que des voleurs et brigands spirituels monteraient dans le royaume de l'esprit pour recevoir la puissance, l'onction, etc., sans passer par lui, qui est la véritable porte. Jésus le dit dans Jean chapitre 10, verset 1. Je cite pour partager avec vous. Jean chapitre 10, verset 1, il est écrit, je cite, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais il grimpe par un autre chemin, cet homme est un voleur et un brigand. Papa, maman, des gens aujourd'hui combattent de part et d'autre pour sauver les vies des gens. De temps à autre, d'un lieu à un autre, des inventions voient le jour pour garantir la survie des gens. Dans le monde spirituel aussi, notre Dieu a établi des principes pour combattre les esprits responsables de la mort spirituelle et de la fabrication des cercueils. Et les démons qui sont
chargé rien qu'à la fabrication de cercueils pour enterrer les gens spirituellement. Une mission de sauvetage aussi dans le monde spirituel contre ces esprits démoniaques est possible. C'est ce que le Seigneur aujourd'hui veut que vous prépariez à affronter en écoutant d'abord ce message d'aujourd'hui. Papa, maman, je vais vous donner quelques caractéristiques des morts. Je vais vous donner les caractéristiques des vivants. Et après, à part là pour sortir les caractéristiques des morts. Sachons très bien, nous remarquons, ce n'est pas un secret. Les êtres vivants ont des caractéristiques. L'opposé de ces caractéristiques est le moyen par lequel les êtres non vivants ou encore les morts peuvent être identifiés. Il est bon que vous vous observiez attentivement en examinant ces caractéristiques afin de pouvoir vous rétablir et revenir en vous maintenant. Vous pouvez revivre après un évanouissement. Avec la prière d'aujourd'hui, vous pouvez revivre. Vous pouvez sortir du cercueil de la mort dans lequel vous étiez enterré dans le monde spirituel. Vous pouvez ressusciter d'entre les morts. Et si tu es accablé de fatigue, aujourd'hui tu vas sortir pour devenir un homme vivant. La première caractéristique que nous allons ressortir pour les vivants, c'est que un vivant se déplace. Quelqu'un qui vit, il peut se déplacer. Donc c'est la caractéristique de mouvement. Les morts ne se déplacent pas eux-mêmes. Les morts sont transportés par les vivants. Cela veut dire que lorsque votre état spirituel est tel que vous ne pouvez rien faire par vous-même, sauf si quelqu'un le fait pour vous, comprenez que vous êtes quelqu'un, un mort vivant déjà, un cadavre ambulant, quelqu'un qui est mort dans le monde spirituel depuis. C'est pour ça que toi, tu dois te mettre pour répéter toi-même tes prières, pour ressortir, pour sortir du cercueil. Une autre caractéristique des vivants, c'est le souffle. Le souffle. Quand tu respires là, ça veut dire que tu as le souffle. Tout être vivant respire. Les êtres inertes et les morts n'absorbent pas l'oxygène et ne rejettent pas du gaz, du dioxyde de carbone ou encore du gaz carbonique. Le souffle d'un esprit vivant, c'est la prière. La prière a été définie comme une sorte de respiration spirituelle. Lorsque la prière devient un exercice difficile, étrange et détestable pour vous, comprenez par là que votre vie spirituelle est prête à être enterrée au cimetière. Parce que votre souffle de vie, qui est la prière, n'existe plus. Autre chose, le vivant est caractérisé par la vue. Quelqu'un qui vit voit. La capacité de voir n'appartient pas aux morts. Un mort ne voit plus parce que les yeux sont fermés. Pendant que le plus souvent, quand on chante, quand quelqu'un est mort, on dit souvent que lorsque les yeux sont fermés, les yeux d'un mort sont fermés, les morts ne voient plus rien. Mais si les morts voyaient, papa, maman, les hommes seraient très prudents lors des funérailles. Lorsque vous ne pouvez rien voir dans le monde spirituel, même si vos yeux physiques sont grandement ouverts, alors vous êtes mort spirituellement. Quelqu'un qui vit spirituellement voit le plus souvent dans le monde spirituel. Une autre caractéristique maintenant de quelqu'un qui vit, c'est grandir, la croissance. C'est la capacité de grandir. Regardez très bien.
Les arbres morts ne poussent pas. Les plantes mortes ne poussent plus. L'être humain mort arrive en fin de sa croissance aussi. Les vivants, l'être humain situe la durée de vie de quelqu'un depuis le jour où il est né et au jour et l'heure où il est mort. Cela signifie que l'être humain cesse de croître le jour de sa mort. Donc si votre vie spirituelle, papa, maman, a cessé de grandir, de croître, comprenez que vous êtes mort et vous avez commencé déjà à pourrir. Alors, aujourd'hui, c'est l'opération de sauvetage dont nous avons parlé. Une autre caractéristique des vivants, c'est que les vivants se reproduisent. Ils accouchent. Les êtres vivants se reproduisent. Les êtres morts et inanimés ne se reproduisent pas. Tous les êtres vivants ne se contentent pas de se reproduire. On ne se contente pas d'accoucher. Ils accouchent leur espèce. Je suis en train de vouloir vous dire que il accouche des espèces. C'est-à-dire qu'il dès que votre vie et votre appel ministériel, votre appel chrétien reconnu, n'a plus d'impact sur la reproduction spirituelle des autres, vous devez comprendre que vous êtes déjà enseveli, que vous êtes mort depuis et que vous n'attendez que l'enterrement. Si votre appel ministériel ne change plus la société, comprenez que vous êtes déjà à la mort. Les vivants sont capables de se reproduire et de se multiplier. La mort spirituelle ne permet pas la reproduction et la multiplication. Amen. Une autre caractéristique pour les vivants, c'est l'excrétion. En fait, quand tu mangeais la banane, après tu t'en vas au cabinet, tu chies, non? Donc tout ce qui est vivant, il y a un phénomène d'excrétion. Ça veut dire chier. Donc tout organisme vivant rejette des substances indésirables de son corps. Certains organismes possèdent des organes excréteurs spécialement conçus pour éliminer les substances indésirables ou les substances toxiques de leur organisme. Si vous êtes spirituellement vivant, vous ne pouvez pas tout retenir dans votre vie. À mesure que vous grandissez, papa, maman, et que vous avancez avec le Seigneur Jésus, vous devez continuer à éliminer certaines choses de votre caractère, de vos habitudes. Les croyants qui s'accommodent de tout et conservent tout de leur vie sont ainsi morts spirituellement. Une autre caractéristique des vivants, c'est le fait de se nourrir, l'alimentation. La consommation de nourriture marque la différence entre les morts et les vivants. Mettez par exemple la meilleure nourriture du monde dans la bouche d'un mort. Cette nourriture va seulement pourrir dans sa bouche. Les morts ne se nourrissent pas. Si vous êtes vivant spirituellement et vous continuez à vous nourrir de la parole de Dieu pour votre croissance, pour votre développement, pour votre force, pour votre endurance et pour votre vitalité. Les croyants morts n'ont plus de l'appétit de la nourriture, de la parole de Dieu. Les croyants morts n'ont plus le goût de la prière ni de la parole de Dieu. Les croyants morts n'ont plus le temps de la soif de la parole de Dieu. Sur le plan spirituel, papa, maman, je suis en train de vous chuchoter. Pardon, ne dites à personne.
C'est-à-dire qu'un secret entre toi et moi. Sur le plan spirituel, de nombreux mariages, de nombreux enfants, de nombreux talents, de nombreuses familles et de nombreux projets sont enterrés spirituellement. Chacun d'entre eux que je viens de citer là peuvent être, chacun d'entre eux peuvent être physiquement vivants. Mais arrêtez dans le monde spirituel, la situation est autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ton mariage qui est enterré, il faut la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants qui sont enterrés doivent sortir de la morgue. Tes talents qui ont été enterrés doivent sortir. Ta famille, tes projets qui ont été enterrés spirituellement doivent sortir aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier avec trop d'agressivité. Et avant que nous prions, il faut que nous avançons, qu'on s'approche d'abord du Seigneur Jésus-Christ. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte vaincre. Pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte vaincre. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia, amen. Ce chant de louange et d'adoration est sorti du chant de victoire. C'est encore dans Sous les ailes de la foi et le titre de ça c'est Je m'approche de toi. Alléluia. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Crie clairement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, chaque point de prière sont à faire, c'est à faire au moins 21 fois avant d'aller sur un autre point de prière. Et si tu es en train d'intercéder pour 3 personnes, c'est 21 fois 3 pour chaque point de prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout organe dévoré par l'ennemi, je le reçois au nom de Jésus.
tout organe de mon corps que mes ennemis ont mangé, je le reçois au nom de Jésus. Tout organe de mon corps que l'ennemi a mangé, je le reçois au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est la prière quand les vampires sont venus manger une partie de ton corps. C'est écrit dans le psaume 25. Ferme tes yeux, dis ceci. Flèche provenant du cercueil, lancée contre moi, retournez par le feu au nom de Jésus. Flèche provenant du cercueil, lancée contre moi, retournez par le feu au nom de Jésus. Flèche provenant du cercueil, lancée contre moi, retournez par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise le cercueil des ténèbres avec le marteau de feu au nom de Jésus. Je brise le cercueil des ténèbres avec le marteau de feu au nom de Jésus. Je brise le cercueil des ténèbres avec le marteau de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout menuisier de cercueil spirituel, je t'ordonne de te prosterner et de mourir au nom de Jésus. Des gens qui fabriquent les cercueils, je t'ai dit ça. Si tu as eu à rêver un temps dans ta vie et tu as vu les cercueils, ferme tes yeux, dis ceci. Tout menuisier des cercueils spirituels, je t'ordonne de te prosterner et de mourir au nom de Jésus. 21 fois. Tout menuisier de cercueil spirituel, je t'ordonne de te prosterner et de mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui veulent me tuer, mourrez à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me tuer, mourrez à ma place au nom de Jésus. Dis ça 21 fois. Tous ceux qui veulent me tuer, mourrez à ma place au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui empêche mes bienfaits soit paralysé au nom de Jésus. Tout pouvoir qui empêche mes bienfaits soit paralysé au nom de Jésus. Tout pouvoir qui empêche mes bienfaits soit paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous dis que si vous avez eu à rêver un jour d'un cercueil, ce que le cercueil là est dans ton corps, c'est pour ça que tu vas lever la prière si tu vas répéter ça suffisamment. Ne répète pas moins de 30 fois, parce que c'est très élevé. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout cercueil interne soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout cercueil interne soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse tout remplaçant satanique à ma destinée. Au nom de Jésus. Je refuse tout remplaçant satanique à ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Toute confrontation satanique concernant ma vie, toute confrontation satanique concernant ma vie, soit annulée au nom de Jésus. Toute confrontation satanique concernant ma vie, soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci au moins 21 fois. Dis ça clairement. Toute décision prise contre ma vie par des esprits de sorcellerie périt au nom de Jésus. Toute décision prise contre ma vie par des esprits de sorcellerie périt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Toute cage qui emprisonne mon étoile soit brisée en pièces au nom de Jésus. Toute cage qui emprisonne mon étoile soit brisée en pièces au nom de Jésus. Toute cage qui emprisonne mon étoile soit brisée en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toujours 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute route de bonnes choses que l'ennemi a fermée soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Toute route des bonnes choses que mes ennemis ont fermées soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous serpents et insectes sataniques qui polluent ma percée soient jetés dans le feu et meurent au nom de Jésus. Tous serpents et insectes sataniques qui polluent ma percée soient jetés dans le feu et meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette toute sépulture par sorcellerie au nom de Jésus. Je rejette toute sépulture par sorcellerie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute femme étrange qui trouble mon foyer soit poursuivie par l'ange de Dieu au nom de Jésus. Toute femme étrange qui trouble mon foyer soit poursuivie par l'ange de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange de la promotion, localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Ange de la promotion, localisez-moi maintenant au nom de Jésus. 21 fois, vas-y. Ange de la promotion, localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout animal satanique dans mon rêve, tout animal satanique dans mon rêve tombe et meurt au nom de Jésus. Tout animal satanique dans mon rêve tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous les propriétaires du fardeau de la maladie, portez votre fardeau maintenant au nom de Jésus. Tous les propriétaires du fardeau de la maladie, portez votre fardeau maintenant au nom de Jésus. Tous les propriétaires du fardeau de la maladie, portez votre fardeau maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Dieu, qui répond par le feu, exauce mes prières par le feu, au nom de Jésus. Ô Dieu, qui répond par le feu, exauce mes prières par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô cieux, sur ma prospérité, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ô cieux, sur ma prospérité, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Ange de la pauvreté,
dégagez-vous de la porte de mes percées. Au nom de Jésus. Ange de la pauvreté, dégagez-vous de la porte de mes percées. Au nom de Jésus. Ange de la pauvreté, dégagez-vous de la porte de mes percées. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Oh, richesse, échappez de la prison des méchants et localisez-moi maintenant. Au nom de Jésus. Oh, richesse, échappez-vous de la prison des méchants et localisez-moi maintenant. Au nom de Jésus. Oh, richesse, échappez-vous de la prison des méchants et localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, enfants des ténèbres, continuez à travailler. À la fin de votre travail, transférez-moi la richesse au nom de Jésus. Vous, enfants des ténèbres, continuez à travailler. À la fin de votre travail, transférez-moi la richesse au nom de Jésus. Vous, enfants des ténèbres, continuez à travailler. À la fin de votre travail, transférez-moi la richesse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je mange la sueur de mes ennemis par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je mange la sueur de mes ennemis par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je mange la sueur de mes ennemis par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange du Dieu vivant, poursuivez la richesse entre mes mains. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, poursuivez la richesse entre mes mains. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, poursuivez la richesse entre mes mains au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps de mettre une pause et parler en langue pour 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire, c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue pour 7 minutes, je suis en train de vous attendre. Allez-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui veulent que je meure comme un vaurien, vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que je meure comme un vaurien, vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que je meure comme un vaurien, vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dis 21 fois. Tous ceux qui veulent que je meure comme un vaurien, vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà envoyé toutes tes prières à Dieu. Il est temps maintenant de garder calme pour que si Dieu veut te parler et me parler aussi, c'est le temps qu'il peut parler maintenant, comme après il peut parler. Donc c'est son temps maintenant aussi. Garde le calme, ne dis à ce moment rien, ne dis pas merci, ne dis pas amen, ne dis aucun mot, ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche, ferme seulement tes yeux, pour qu'on l'attende. Pendant qu'on l'attend,
moi, ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, certainement il peut répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot, ne dis pas amen, ne dis pas merci. Ferme seulement tes yeux. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis clairement, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa, maman, on va parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après avoir parlé en langue, choisissez un chant d'adoration et de louange. Vous louez Dieu en claquant les deux mains, en dansant avec vos deux pieds et avec votre bouche. Ne mettez pas la radio pour suivre une musique et répéter, non. Ouvrez votre bouche, que ça sorte de votre bouche. Chantez, vous dansez. Étant seul, vous le louez, vous l'adorez, vous lui donnez des actions de grâce. Avant qu'on arrive à ce niveau-là, parlons en langue.